Dans le cours numéro 3, on va voir donc toujours sur le thème sciences, climat, société, donc là on est dans le module sur les énergies. Dans le cours numéro 3, on va s'intéresser à la relation entre la croissance du PIB et la consommation d'énergie. Alors la première chose à faire, c'est de définir ce qu'est le PIB. Alors la définition du PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Qu'est-ce que ça veut dire? Le PIB, c'est l'ensemble de la richesse créée, c'est la richesse créée par l'ensemble des agents économiques d'une nation. Donc ce sont l'ensemble des richesses, alors souvent évaluées en euros ou en dollars, donc ici en euros, c'est l'ensemble des richesses créées par la totalité, on va marquer des travailleurs, la totalité des travailleurs d'une nation. D'une nation ou d'un pays. C'est pareil, hop. Voilà. Alors on parle souvent de croissance du produit intérieur brut. Quand on dit l'ensemble des richesses, c'est l'ensemble, les gens qui produisent des choses, qui consomment et produisent du coup des euros. Alors quand on dit produire des richesses, on parle souvent de croissance du PIB et on parle par exemple d'une croissance de 3%. Qu'est-ce que ça veut dire une croissance de 3% par an? Donc on va marquer ici, croissance de 3% par an. C'est souvent l'objectif qu'on essaie d'obtenir, une croissance de 3% par an. Et hop, imaginons que j'ai un PIB année 0 qui est de 100 unités. On va marquer 100 euros. Si j'ai une croissance de 3%, en un an, on va passer à 103 euros. On est d'accord, hein? Il suffit de multiplier le PIB qu'on utilise par 1,03. L'année d'après, si j'ai encore la même croissance de 1%, je n'ai pas 106 euros, mais 106,09, parce que je prends 3% de cette valeur-là. Et si je me projette 10 ans plus tard, toujours à 3% par an, alors j'arrive à 134 euros. Donc on voit bien que une croissance de 3% par an est exponentielle. Ce n'est pas du tout linéaire. On parle, et on va voir ça après, d'une croissance exponentielle. Voyons ça dans la partie numéro 2, donc dans le grand 1 du cours. Lors du grand 1, la croissance est une histoire de pétrole. On remarque que, ici, sur ce graphique, on a ici, en ordonnée, les années, donc de l'année 0 à l'année 2000 environ, 1800. Donc là, ici, c'est le début de combustibles fossiles. Et ici, on a la production de richesse, donc le PIB. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que on va le marquer en même temps, de 0 à, on va dire, environ 1800, la croissance est nulle. On voit bien sur ce graphique, la croissance est nulle. Et à partir de 1800, révolution industrielle, à de nos jours, on arrive à maintenir une croissance de 3% par an. De 3%. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que ici, cette croissance de 3%, j'insiste bien sur ce chiffre,
induit ici une augmentation exponentielle. Exponentielle. Et cette augmentation exponentielle est en corrélation exacte avec le début des combustibles possibles. Donc les combustibles possibles, on va se poser une question. L'utilisation des combustibles et bien en fait, on va se poser la question de savoir si l'utilisation des combustibles fossiles est responsable de cette croissance exponentielle. Alors je vous rappelle que les combustibles fossiles sont des combustibles qui émettent des gaz à effet de serre. Alors l'utilisation des combustibles fossiles serait responsable c'est ce qu'on va essayer de voir après, de cette croissance exponentielle. Exponentielle. Alors, c'est ce qu'on va observer ensuite sur le deuxième graphique. Qu'est-ce qu'on voit ici sur ce graphique? Alors, grand 2, une économie numérique, ville et machine. Donc ici, sur l'axe qui est ici, j'ai encore le PIB. Et là, ici, sur l'axe des abscisses, j'ai le parc de machines en service. Et là, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le parc des machines en service, ici, de quoi ont besoin les machines qui sont en service sur Terre? On peut le marquer ici, si on a un peu de place. Ces machines ont besoin les voitures ont besoin de pétrole pour fonctionner, les bateaux de fuel, les grosses usines de fer, de gaz. Donc ces machines ont besoin d'énergie fossile pour fonctionner. Pour fonctionner, et là, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On peut le marquer ici en noir. On observe sur le graphique qu'il y a une corrélation entre le nombre de machines en service et l'augmentation du PIB. Il y a corrélation entre, on va marquer ici plus bas, le nombre de machines en service et l'augmentation du PIB mondial. Et l'augmentation du PIB mondial. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que s'il y a une corrélation entre le nombre de machines en service et l'augmentation du PIB mondial, on entend souvent nous dire dans les médias l'économie numérique, Internet, etc., c'est ce qui crée de la croissance. On voit bien ici sur ce graphique jusqu'en 2018, donc encore de nos jours, que c'est faux. Ce qui crée de la croissance, c'est le nombre de machines-outils que le monde va utiliser. Et ce nombre de machines-outils, quand j'appelle une machine-outils, c'est des perceuses, des voitures, des camions, des bateaux, ce que vous voulez, des robots qui construisent des voitures. Ce sont des machines-outils et non pas du numérique. Et c'est cette augmentation du nombre de machines-outils qui est responsable de l'augmentation du PIB. Donc ça, on peut le marquer en rouge. C'est l'augmentation, et rien d'autre, pas d'économie numérique. C'est l'augmentation du nombre de machines-outils sur Terre
qui permet, et on le voit bien sur le graphique, l'augmentation du PIB, donc de la richesse produite en ce monde. On peut même se poser la question, l'économie numérique pure serait-elle un leurre? Parce qu'on voit bien sur ce graphique que ce qui provoque l'augmentation du PIB, c'est l'augmentation du nombre de parcs, du nombre de machines en service. Donc il faut avoir un esprit critique quand on parle de croissance via le numérique ou via les produits tertiaires. Ce qui donne la croissance sur un pays, c'est le nombre de machines qu'il a en service. Ce qui fait que la Chine est numéro 2 mondial en termes de PIB, c'est qu'elle a un parc de machines bien plus élevé que celui de l'Europe, par exemple. Alors tout à l'heure, on s'est posé une question, l'utilisation des combustibles fossiles serait responsable de cette croissance exponentielle. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est l'augmentation du nombre de machines-outils qui est responsable de l'augmentation du PIB. Voyons une dernière chose, sur ce graphique, une économie basée sur le CO2. Alors là, on voit ici, toujours en ordonnée, qu'on a le PIB, et là, on a la quantité de CO2 en mégatonnes émis dans le monde. L'énergie consommée en abscisse est PIB odeur constant ordonné pour le monde. Données primaires de la World Bank pour le PIB et BPStat pour l'énergie. Eh bien, on remarque ici déjà qu'il y a corrélation. C'est un modèle linéaire. Donc on peut marquer, il y a corrélation. Et c'est important de le remarquer, c'est que l'augmentation du PIB est proportionnelle à l'augmentation du CO2 émis dans l'atmosphère. Alors là, maintenant, on va se focaliser sur l'exploitation des trois graphiques en même temps. Alors, je regarde ici sur mon cours. Pour la conclusion. Hop, alors je vais faire comme ça, tac. Hop. Ma conclusion, qui est ici. Alors, on reprend. On remarque que de 0 à 1800 ans, donc 0 à partir de l'année 0 à 1800 ans, on n'utilisait pas de combustible fossile, que des énergies renouvelables, du bois, etc., etc. La croissance était nulle. Le bien-être des gens était constant. Et depuis le début des combustibles fossiles, on observe une augmentation exponentielle de la croissance, même s'il est autour d'un chiffre 3% qui peut paraître petit, mais 3% par an permet d'empiler les 3% et d'avoir cette croissance exponentielle. On remarque aussi que l'augmentation du PIB est corrélée à l'ensemble des machines en service sur la planète. Plus j'ai de machines en service sur la planète, plus mon PIB augmente. Donc ce sont l'utilisation des machines qui permet de créer de la croissance et du PIB, et non pas d'autres choses plus immatérielles. C'est l'augmentation des machines matérielles, des vraies choses. Et on remarque aussi que le PIB augmente de façon proportionnelle avec nos émissions de CO2 et de gaz à effet de serre en mégatonnes. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure une chose très simple, c'est que l'augmentation PIB est due au fait de l'augmentation des machines en service sur Terre. Ces machines consomment de l'énergie fossile, CO2, et cette énergie augmente la quantité de CO2 dans l'atmosphère, malheureusement. Avant d'oublier tout ça, on va le marquer. Donc, à savoir, la croissance du PIB, donc des richesses, est due au fait de l'utilisation
massive de machines, outils, hein, puissante, pour faire un lien avec le cours d'avant. Le problème, donc premier point. Deuxième point, ces machines-outils, à 80%, hein, voitures, avions, usines, etc. Ces machines-outils, quand je dis machines-outils, je parle d'usines, hein, ces machines-outils. Donc on va marquer véhicule, usine, etc. Consomment 80% en moyenne, le reste étant du nucléaire et du renouvelable, d'énergie fossile. Qui émettent du CO2. Du CO2, gazeux, hein, bien sûr, à effet de serre. Et donc, la croissance du PIB est due au fait de l'utilisation massive de machines-outils puissantes. Ces machines-outils consomment 80% d'énergie fossile qui émettent du CO2. Donc, on en déduit une chose très importante, la croissance du PIB produit fatalement du CO2. La croissance du PIB de nos jours dans notre économie terrestre. Alors, excusez-moi, hop, croissance du PIB. Hop. On va marquer un truc simple. La croissance du PIB induit une augmentation, et c'est clairement visible sur les graphiques présentés, massive du CO2 rejeté dans l'atmosphère. Ce qui est problématique car le CO2 est un gaz à effet de serre qui induit l'augmentation de la chaleur sur Terre, évidemment. Donc quand on vous parle de croissance verte, je pense qu'on peut dire au regard de ces graphiques que la croissance verte semble être un mythe. On peut le marquer. La croissance verte, c'est une croissance sans émission de CO2. Sans émission de CO2 semble être un mythe. Il ne faut pas croire ce qu'on vous dit à chaque fois. Et ça, la croissance verte sans être un mythe, ça c'est clairement exposé ici, si je regarde bien sur mon graphique. Et j'ai envie de dire que, vous voyez, il y a vraiment corrélation entre l'émission de gaz à effet de serre et le PIB. Donc quand on parle de croissance verte sans émission, au regard de ce graphique-là, on voit bien que c'est pas du tout le cas. Donc on va voir le graphique du grand 3. On va voir le graphique du grand 3. Et voilà pour la fin de notre module sur l'énergie et le PIB.